Dans cette vidéo, nous allons revenir sur plusieurs catcheurs qui pourraient être des futurs challengers au titre de champion World Heavyweight de Seth Rollins ou de Shinsuke Nakamura si Nakamura devient champion cette nuit lors de WWE Fastlane. Sachez que j'ai pas classé mes catcheurs d'un ordre précis, bref c'est un peu aléatoire. Et on va commencer avec quelqu'un, tout le monde en parle en ce moment, en fait je voulais vraiment en parler également, moi aussi, c'est CM Punk. Donc il y a beaucoup de rumeurs en ce moment comme quoi CM Punk pourrait revenir à la WWE lors des Survivor Series, lors des épisodes de SmackDown de Raw, ils en font des références, surtout Corey Graves cette nuit. Je vous jure, quand il a dit une ancienne phrase que CM Punk disait la ROH je crois, je trouvais que la phrase n'avait aucun sens dans ce qu'il disait avec Nakamura Rollins. Je trouvais ça faisait super robot. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc, et j'avais même pas compris ce qu'il disait jusqu'à que j'aille sur X du coup, et je me suis dit mais pourquoi il dit cette phrase, enfin je comprenais pas. Je savais aucun rapport, les autres ils disaient oui, Massive WWE Women's Championship match et tout, bref, mais vous savez d'habitude c'est ça qu'ils disent pour les présentations de matchs, de championnat avant les premium live events, et là ils disaient une phrase comme ça, une citation, bref. Franchement moi je pense que CM Punk va revenir, du coup il y a tout, pourquoi il ferait des références si CM Punk ne reviendrait pas. Imaginons il revient sur la Series, chez lui à Chicago, je pense que c'est le mieux à faire pour faire un gros premium live event. Ok, alors à Royal Rumble peut avoir d'autres surprises. Moi, je pense que voilà, chez lui, au Survivor Series, il peut revenir. Donc, pourquoi pas, nous avons du coup Seth Rollins contre CM Punk. Seth Rollins, on sait qu'il n'aime pas du tout CM Punk, on l'a vu dans plusieurs interviews, etc. Donc, si on peut avoir ce programme, si normalement les gars ils sont professionnels et tout, donc ils pourraient normalement réussir à travailler. Becky Lynch et Charlotte Flair l'ont fait, donc c'est vraiment bien se passer normalement. Donc pourquoi pas avoir ce programme. Même je pense pas qu'ils vont lui donner par contre à CM Punk tout de suite des gros trucs. Je pense en fait il va être construit fort, mais je veux dire ok, il y a eu la fusion de WWE et UFC avec TKO là, mais imaginons CM Punk il lui donne par exemple le Royal Rumble pour qu'il aille affronter Seth Rollins à WrestleMania. Enfin bon, il y a des trucs j'y crois pas, mais je pense qu'il pourrait avoir des grosses suites par exemple face à des gars comme Kevin Owens ou encore je sais pas, Sami Zayn ou Finn Balor pour son arrivée. C'est lors de ces moments que j'ai vraiment envie de voir la réaction de Vince McMahon quand il voit ça, parce qu'en soi c'est un peu lui qui gère encore la WWE. Enfin bref, franchement s'il accepte, je serais vraiment sous le choc. Il y a plein de gens ils sont sur Twitter, oui, j'aimerais pas qu'il revienne, il y a foutre le bordel et tout. Bon franchement moi je regarde le catch pour regarder le catch, il s'y met des problèmes en coulisses, mais à l'écran il se passe des bons trucs. Bon, je veux dire... faut pas qu'il foute le bordel comme il l'a fait à la AEW avec des bagarres et tout. Enfin je pense pas que WWE ils vont gérer ça pareil, genre peut-être qu'il sera... Genre dans les arènes, il sera un emplacement différent des autres catcheurs, je sais pas du tout. Et donc pour moi, si CM Punk revient, il doit aller à Raw, parce que à SmackDown, ok, il manque de grosses top stars, mais il y a Roman Reigns. Et je veux dire même, il peut faire un programme Roman Reigns CM Punk, franchement, ça peut être génial aussi. Mais bon, pour moi, il doit aller à Raw, parce que pour moi, à Raw, il y a du temps, et pour moi, ce temps doit être utilisé pour des grosses stars, également des plus petites stars. Et je veux dire, pour moi, CM Punk, voilà, tu mets dans un show CM Punk, Cody Rhodes, etc. C'est bon, il y a assez de star power. Du coup, pourquoi pas avoir Seth Rollins, CM Punk, Nakamura, CM Punk, ou Damian Priest, j'ai oublié Damian Priest, qui peut cash in face à CM Punk, c'est vraiment être cool, mais bon, je vois pas Punk devenir champion tout de suite, mais bon, s'il arrive, franchement, pourquoi il devrait pas, comment est-ce possible qu'il se fasse battre rapidement dès ses premières feuds. Du coup, je pense même pas qu'il sera vers les titres mondiaux tout de suite, mais voilà, c'est une idée. Deuxième catcheur, j'ai mis Cody Rhodes, parce que Cody, en fait, depuis des mois, il dit que oui, il va finir sa story. Là, il a fait un peu une pause sur cette phrase, mais on sait très bien qu'il veut finir son histoire, c'est avec le titre de Roman Reigns, c'est pas le titre World Heavyweight. Mais ça serait bien qu'il soit challenger, en fait, au titre World Heavyweight, parce qu'à chaque fois, il dit que il veut être champion du monde, etc. Même si le titre World Heavyweight, c'est pas le titre qu'il veut, parce que quand on écoute ses promos, on comprend en fait que c'est le titre de Roman Reigns qu'il veut, parce que c'est le titre que son père n'a jamais eu, etc. Donc pourquoi pas, il devient challenger, par exemple face à Seth Rollins. Et ils font Rollins Cody 4, parce qu'ils ont déjà eu 3 affrontements super cool. Ou pourquoi pas, ils font un match à plusieurs pour le titre World Heavyweight, ce qui serait cool, comme ça Cody peut perdre sans se prendre le pin, etc. Avec une distraction, je sais pas, il se passe quelque chose pour qu'il y ait une autre rivalité. Mais pour moi, Cody, en fait, si le challenger, ça va beaucoup crédibiliser le titre, parce que je trouve le titre est assez crédible là, mais je le vois pas encore comme un champion du monde. Je sais pas, j'ai encore un truc qui manque. Parce que, ok, on a Finn Balor, on a Nakamura, c'est des beaux noms, et c'est pas des anciens gros champions. Je veux dire, si tu mets Cody Seth Rollins, franchement, pour moi, le titre là, il va monter, comment expliquer ça, il va monter d'un niveau d'un coup, en fait. Troisième nom, pareil, c'est Brock Lesnar. Même si Brock Lesnar a perdu face à Cody Rhodes, je veux dire, Brock Lesnar, il revient par exemple au Crown Jewel, il fait une feud, il gagne sa feud avec je sais pas qui du roster de Raw. Et là, il vient challenger Seth Rollins pour un gros premium live event, par exemple Survivor Series, parce que je vois pas Roman Reigns contre Seth Rollins Survivor Series. Je vois pas champion contre champion finalement. Un peu déçu parce que je voulais ça, mais bon, c'est pas grave. Ou pourquoi pas au Royal Rumble, genre Brock Lesnar, il peut perdre à Seth Rollins.
En soi, maintenant, Brock Lesnar, on a vu qu'il voulait mettre en avant des nouveaux gars, donc il peut être challenger. Franchement, ça ferait une super feud en plus, ça pourrait faire un super combat entre Seth Rollins et Brock Lesnar. Je vous avoue que si vous regardez cette vidéo après Fastlane, je pense que Seth Rollins va conserver son titre. Je vois pas Nakamura devenir champion. Peut-être qu'il y a Damian Priest, mais bon, sinon, s'il y a un nouveau champion, Seth Rollins se reprendra le titre bientôt, de toute façon, je pense, pour aller vers WrestleMania. Donc pourquoi pas avoir Brock Lesnar, Seth Rollins, du coup, pour avoir une grosse feud. Ils peuvent revivre des anciens matchs qu'ils ont eu ensemble avec pour construire cette faillite, genre reprendre des anciens éléments, etc. Bref, moi ça me plairait vraiment. Quatrième et cinquième catcheur, je les mets ensemble parce que c'est en équipe un peu en ce moment, c'est Sami Zayn et Kevin Owens. Je trouve que Sami et Kevin ils pourraient vraiment être des bons challengers, mais bon le problème c'est que Seth Rollins il est face, eux ils sont face et je vois pas une réalité face contre face pour le titre mondial entre eux. Il n'y aura pas du coup un match à plusieurs, par exemple il y a Cody, Seth Rollins, Nakamura, Sami Zayn et Kevin Owens, etc. Mais bon franchement je vois Kevin Owens et Sami Zayn être des futurs challengers au titre, mais quand Seth Rollins ne sera pas champion, donc pour moi ils peuvent être futurs challengers, mais je les vois pas maintenant en fait. Avant-dernier catcheur que j'ai mis, c'est Drew McIntyre. Parce que Drew Rollins, pour moi, c'est le programme pour le Royal Rumble 2024. Franchement, il y a tout qui est construit pour ça. C'est Drew McIntyre qui est en train de devenir heel petit à petit. Franchement, j'adore ce heel turn. Je voulais qu'il revienne heel dès son retour, mais finalement, j'adore cette idée de, en fait, qu'il devienne heel petit à petit. Drew McIntyre, c'est vraiment un super catcheur. Franchement, c'est un de mes catcheurs favoris. J'ai adoré son ring en tant que champion de WWE, donc c'est un jeu pour devenir champion de heavyweight. Bien sûr que je souhaite ça. Mais bon, je pense pas qu'il va le devenir, enfin, je pense qu'il va le devenir en 2024, mais pas début 2024, mais peut-être vers SummerSlam 2024, etc. Donc bon, du coup, Drew Rollins, ça peut vraiment être, en plus, franchement, ça peut être un 5 étoiles. Ça peut vraiment être super bien. Et le Royal Rumble 2024, pour moi, doit avoir une grosse carte. Donc franchement, pour moi, c'est le match à placer. Et le dernier gars, c'est Gunther. Gunther, franchement, pour moi, c'est lui qui va battre Seth Rollins à WrestleMania. Mais j'ai quelques doutes, en fait, sur Gunther, parce que j'ai l'impression que l'histoire du heavyweight, ça va être assez libre pour WrestleMania, parce que j'ai envie de vous dire, pour moi, en fait, Gunther, s'il n'a pas le titre intercontinental avant le Royal Rumble, il n'y a aucune chance qu'il gagne le Rumble, en fait. Parce que je vois pas le champion intercontinental gagner le Royal Rumble. Genre, il va avoir 2 matchs à WrestleMania, peut-être, ou sinon il perd au Chamber le titre intercontinental. Bref, pour moi, Gunther, il doit perdre, en fait, le titre avant le Royal Rumble. Franchement, je prie pour ça. J'espère que ça va arriver. Comme ça, il peut aller vers le Royal Rumble, le gagner et aller affronter le champion du monde à WrestleMania. Comme ça, Gunther peut enfin être champion du monde parce qu'il a tout pour être champion du monde, ce gars. Après, je pense pas qu'il aura un règne aussi dominant que avec le titre intercontinental parce que je le vois bien perdre par contre à SummerSlam face à Drew, genre faire le titre World Heavyweight qui change de main plus régulièrement que le titre de Roman Reigns. Mais bon, je vous dis, en fait, j'hésite parce que pour moi, je vois pas comment il pourrait perdre là avant WrestleMania le titre. Par exemple, sur Avant Série, c'est probablement un super gros show s'il perd le titre. Mais bon, si, par exemple, il ne perd pas le titre, qu'il affronte à WrestleMania, je sais pas, Ilya Dragunov ou il refait une revanche avec Sheamus. Bref, s'il perd le titre intercontinental qu'à WrestleMania, pour moi, il deviendra champion du coup la SummerSlam après. Parce que bon, je pense que le titre World Heavyweight changera de main que vraiment dans les gros shows. Mais c'est dommage qu'il change pas de main, par exemple, dans des shows comme Payback, etc. Bon, cette année, il y avait aucun... Enfin, pour moi, le titre devait pas changer de main cette année à Payback. Mais par exemple, le Payback de l'année prochaine, etc. Enfin, des shows mineurs qui aient des changements de titres mondiaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire pour vous qui pourrait être les futurs challengers au titre de Rollins ou Nakamura ou de Damian Priest dans les prochains mois. Et donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!